rebondissement. J'ai donc choisi de présenter ma démission. Emmanuel Macron quitte le gouvernement, c'est désormais officiel. La chute de la Macronie et les vassaux de la France-Afrique. D'abord, qu'est-ce que j'entends par la chute de la Macronie? C'est la chute de la dictature, de l'autocratie de M. Macron. La trésorerie française, ça sèche. Les matières premières africaines qui leur permettaient de boucher les trous du déficit budgétaire chronique qui, selon M. Bayrou, trône sur la France depuis 55 ans, les matières premières africaines se font rares. L'heure est très très grave. Emmanuel Macron est complice de ce qui se trame en Côte d'Ivoire. Comme Nicolas Sarkozy a été complice en 2010. Comme Nicolas Sarkozy a été complice en 2010. Il nous a imposé à la tête de notre pays un tyran, un dictateur qui a assassiné le peuple de l'Ouest, qui a assassiné les Ivoiriens. 1000 morts en une seule journée. Emmanuel Macron aussi va jouer sa partition dans cette dictature. Et nous disons non. La Côte d'Ivoire est en danger. Je vais sortir. Je dis que je vais vous donner les cassements de Papa André, un gars qui est en train de breaker sa coupe. La seule chose que nous on sait, c'est qu'il n'aura pas de 4 mandats. Il ne peut pas avoir 4 mandats dans le pays là. C'est pas possible. Ouattara ne fera pas de 4 mandats. Donc tout Dagbashi, comme le disent les Ivoiriens, que vous avez fait à Ebimpil là, 1% des parrainages, vous n'avez pas atteint. Tout le vacarme, le bruit que vous avez orchestré au stade de Bimpi, et même ici dans la diaspora, en payant, donnant 50 € aux SDF pour aller remplir dans vos points de rassemblement là, 1% des parrainages vous n'avez pas pu atteindre. Pourtant, c'était quoi l'objectif des parrainages? C'était juste pour montrer l'ancrage de certains partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc on espérait à la limite que le RDR allait exploser les compteurs, allait tripler même les parrainages demandés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toute la manne financière qu'il faut. Mais 1%, vous n'avez pas pu atteindre. 0,97% pour un parti qui a fait près de 15 années au pouvoir. Ce qui veut simplement dire que vous êtes vomi des Ivoiriens. Et les 0,97%, vous allez voir que c'est pratiquement au nord de la Côte d'Ivoire que vous avez eu peut-être ces 0,97% là, ou même peut-être 0,60% de l'électorat. C'est honteux. Et quand j'entends des cadres du parti, parce qu'ils vantent leur ventre, dire que le RDR et Alassane Ouattara est réclamé par près de 97% des Ivoiriens, mais c'est par l'autruchement de ces parrainages-là que vous auriez dû au moins nous convaincre. Vous dire qu'on a demandé même 87 000, parce que là-bas, la moyenne pour atteindre le quota de 1%, c'est 87 000 parrainages. Donc une fois qu'on a atteint les 87 000 parrainages, on a 1%. Mais le RDR n'a eu que 85 668, ce qui fait un taux de 0,97%. Donc, faites rapidement votre règle de 3. Si pour 85 668 parrainages, on a 0,97%, alors pour 100%, on aura combien d'électeurs sur la liste électorale? Parce qu'on demande 1% de l'électorat. Donc, vous n'avez même pas pu atteindre 1% de l'électorat. Regardez un peu le PDCI. Ça dit, le PDCI a doublé votre parrainage. On a demandé 1%, le PDCI a fait 2%. Et ça, c'est un contexte où le président Tidjane Thiam aujourd'hui subit un harcèlement politique. C'est un contexte, nous sommes dans un contexte où le PDCI a été, on va dire, interrompu dans sa marche, impulsé par le président Tidjane Thiam. Parce que vous avez vu le feu venir. Voilà pourquoi vous êtes passé par tout cet harcèlement, parfois de violence, en train d'arrêter donc tous les jeunes cadres du PDCI aujourd'hui, pour essayer quand même de neutraliser un peu la dynamique évolutive du PDCI. Mais malgré cela, malgré que le président Tidjane Thiam est ici en France, malgré que le PDCI est entre parenthèses orpheline ou orphelin de son premier leader charismatique, mais on vous a donné 2%. C'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de parrainages requis pour Alassane Ouattara. Ça montre l'ancrage du PDCI en Côte d'Ivoire. C'est honteux pour le RDR
Je dis, c'est-à-dire, voilà, vous avez un candidat, je dis qu'on doit forcément pousser. En 2010, d'abord, une rébellion qui a été fomentée pour l'imposer. En 2010, par le soutien du président Konan Bédié, il arrive au pouvoir. Deuxième mandat, appel de Daoukou encore, il se maintient. 2023 et 2020, il force au prix du sang des Ivoiriens pour se maintenir encore pour un troisième mandat anticonstitutionnel. 2024, il instaure la théorie des parrainages pour montrer effectivement qu'il y a un ancrage politique en Côte d'Ivoire et que le RDR a une implantation géographique, géopolitique à l'échelon national et international. Donc, le parrainage devrait quand même, je vais dire, entériner aujourd'hui la force du RDR en Côte d'Ivoire. Mais, malgré la violation de notre constitution concernant son 4e mandat, on demande 1%, on n'atteint pas 1%. Et ce, en dépit de l'éviction des candidats de taille de l'opposition, tels que le président Tidjane Thiam, le président Laurent Gbagbo, le Charles Bleu Goudé, président du COGEP. Bon, lui-même, il n'a pas postulé. Mais encore, l'éviction même des candidats qu'on pourrait qualifier de seconde zone. Voilà des candidats en quelque sorte de la société civile que sont Assali Timokou et Vincent Tobi. Mais ceux-là, pourquoi est-ce qu'ils ont été écartés? Ils ont été écartés simplement pour éviter une certaine stratégie de l'opposition. Parce que le pouvoir se dit certainement, ceux-là sur les écarts, ils pourront après se rabattre sur ces deux électrons libres-là pour faire face à notre régime. Donc ceux-là, il faut les écarter parce que ce sont des électrons libres, ce sont des personnes qu'on ne maîtrise pas. Donc ceux-là, il faut les écarter. Voilà comment ils ont été écartés aussi injustement. Mais vraiment, c'est honteux. C'est honteux parce que vous n'avez pas atteint la barre des 1%. Il suffit de faire une règle de 3. C'est-à-dire, la moyenne pour atteindre les 1%, c'est 87 000. Vous avez 85 668. Donc, au prorata des 0,97%, on a 85 668. Règle de 3 facile. Donc, pour 100%, on aura combien sur la liste électorale? Parce qu'il faut quand même présenter 1% de l'électorat ivoirien. Mais le RHDP n'a pas pu le faire. Voilà pourquoi nous vous disons que vous avez échoué. Parce que vous êtes vomi des Ivoiriens. Et c'est parce que vous avez un certain monopole au nord. Donc même les 0,97%, j'estime que vous avez peut-être pu octroyer, vous avez pu obtenir 0,60% de votre électorat là au nord de la Côte d'Ivoire. Pour vous dire que le nord seul ne fait pas la Côte d'Ivoire parce que nous sommes quand même une nation. Nous sommes une nation. C'est vraiment déplorable. Non mais c'est incroyable. Et ce, vous voulez vous maintenir encore en 2025 là? C'est impossible. Je dis c'est impossible parce qu'aujourd'hui, à travers les parrainages là, on sait qui est majoritaire. Et la majorité silencieuse et active, c'est bien sûr l'opposition. Alors, nous sommes toujours à l'écoute pour vous renchérir avec des actualités tendances en ce moment. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous, le bon les gars. Bon.